les médias traditionnels? Est-elle envisageable et comment? Elle est plus qu'envisageable, elle est nécessaire. On ne peut pas arrêter l'évolution. Et moi, je pense qu'on doit dépasser cette question médias classiques, médias nouveaux. Il faut parler de médias tout court, parce qu'aujourd'hui, tous les médias sont appelés à aller vers la convergence. On voit que les médias classiques, ce qu'on dit médias classiques, aujourd'hui, ils sont sur le web, ils utilisent la vidéo, ils utilisent, demain ils vont utiliser les podcasts, etc. Et donc, il faut voir le secteur dans sa globalité, et celui qui ne peut pas évoluer, il va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, le secteur médiatique, il est multiple. Grâce aux nouvelles technologies, il y a énormément d'opportunités. C'est vrai que ça pose problème pour ceux qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de stratégie claire d'évolution. Mais pour les autres, il y a quand même beaucoup de nouvelles occasions de présenter un contenu journalistique différent, de qualité, qui sert la communauté, parce qu'on a tendance à oublier un peu la fonction des médias. La fonction première des médias, c'est d'informer, mais de donner une information utile, crédible, au service de la société. Et donc, il y a bien évidemment de nouvelles capacités à avoir, acquérir, de nouvelles compétences qu'il convient de renforcer constamment pour rester un peu en contact avec cette société, pour avoir également un public qui est nouveau, qui est jeune et qui est habitué à d'autres formes de consommation, je dirais, de contenu médiatique. Alors parler de bien qualifier ces nouveaux médias, disons, d'informels, n'est pas abusif en quelque sorte? Écoutez, c'est un espace ouvert, il y a de tout. L'espace numérique est ouvert pour tout le monde. Les réseaux sociaux numériques, aujourd'hui, il y a les médias, les institutions publiques, il y a les entreprises, il y a les citoyens. Tout le monde a la possibilité de créer sa page et d'être présent dans ce réseau. Et donc, chacun, bien évidemment, il va, à partir de ses objectifs, présenter un contenu adapté à ces réseaux sociaux numériques et adapté au public qui est tout le temps sur les réseaux sociaux numériques. Par exemple, en Tunisie, c'est le Facebook qui est le premier réseau social numérique. Il faut s'adapter à la production pour être sur ce réseau social, tout simplement. Alexis, vous avez procédé à une approche éducative en cette matière, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement? En fait, nous, on essaie de former l'étudiant pour qu'il puisse par la suite travailler dans n'importe quel média, imprimé, audiovisuel, numérique, créer sa propre entreprise et être également dans, par exemple, je ne sais pas, être community manager, etc. Et pour faire ça, il faut quand même connaître les réseaux sociaux numériques, savoir comment produire pour ces réseaux sociaux numériques. Et on étudie également autre chose à l'IPSI, le fact-checking, comment détecter les fausses nouvelles qui circulent à travers les réseaux sociaux numériques. Donc on essaie d'avoir une formation qui est d'une certaine manière adaptée, mais toujours est-il en sachant que à la fin de son cursus, l'étudiant, en allant le lendemain, il va trouver d'autres nouvelles fonctionnalités parce que le monde des nouvelles technologies évolue chaque jour et il y a toujours des nouveautés qui se créent. L'essentiel, c'est les fondamentaux. On doit apprendre à l'étudiant les fondamentaux, les questions relatives à la déontologie, au journalisme de qualité, au respect du public, à la vérification des faits, etc. Merci.